Salut Félix. Salut. Alors j'ai reçu une question d'Emmanuel et c'est typiquement le genre de question auquel je ne suis absolument pas capable de répondre et auquel tu es parfaitement capable de répondre. Donc évidemment il fallait que je te la pose. Allez. Comment est-ce que on gère la taxe européenne sur les produits digitaux, notamment quand on est infopreneur, qu'on vend des formations en ligne et plus précisément quel code produit choisir dans Stripe? Alors, c'est assez simple, les gens s'en font une montagne. Mais en gros, quand tu passes à la TVA, donc quand tu passes le seuil de TVA majoré sur la prestation de service, pas la vente de produits, la prestation de service, bah en fait, tu dois d'abord déclarer la TVA française. Tu déclares la TVA française, et donc ça dépend si tu as un comptable ou pas. Tout le monde n'a pas forcément un comptable, par exemple, quand tu es en auto-entreprise. Mais dès que tu dépasses le seuil majoré, bah, tu vas devoir, sur le mois, appliquer la TVA française rétroactivement sur le mois, sur les produits. Donc d'abord, tu déclares la TVA française. La TVA française, elle se déclare sur les ventes qui sont faites en France et en Europe. Ensuite, à un moment donné, tu vas commencer à faire pas mal de chiffres, parce que, enfin, je te le souhaite, et c'est déjà ton cas, mais pour les élèves. Et à un moment donné, c'est possible que tu dépasses un deuxième seuil, qui est le seuil des 10 000 euros de vente à des particuliers en dehors de ton pays où tu es, mais dans l'Union européenne. Je répète. Donc si tu es en France, si tu fais plus de 10 000 euros de vente hors taxe en Europe à des clients particuliers, mais pas en France. Donc en Europe, ça comprend pas en dehors de l'Europe. Quand c'est en dehors de l'Europe, il n'y a pas de, 10 000 euros, c'est quoi? C'est par an? C'est par mois? Alors c'est par an. C'est par an, donc ça comprend quel pays? C'est la Belgique, par exemple, qui est francophone, tu vois, où on peut avoir des ventes, ça peut être, je sais pas, quelques expatriés en Allemagne, etc. On fait la somme de tout ça. Et quand tu dépasses le seuil des 10 000 euros hors taxe annuelle, tu dois appliquer la TVA par pays. Et dans ce cas-là, en fait, il faut s'enregistrer sur le site impôt.gouv, il faut que tu t'enregistres sur le guichet unique. Il va falloir que tu changes ton système de facturation pour que cette TVA européenne, donc la TVA par pays, c'est-à-dire que si tu factures un client belge, bah, tu vas devoir appliquer de la TVA belge. Si tu factures un Allemand, mettre de la TVA allemande, tu vois. Donc là, il y a quelques trucs en plus. Il faut activer le guichet unique sur le site impôt.gouv en avance, parce que ça met un peu de temps à s'activer et tout ça. Et dans ta question, la personne demandait qu'est-ce qu'il faut faire dans Stripe. Alors moi, je recommande pas du tout de gérer la TVA européenne avec Stripe, parce que Stripe, c'est un enfer, c'est un truc pour développeurs, voilà. En plus, ils te prennent des pourcentages des fois pour rien, en plus, pour les services qui peuvent être gratuits. Et nous, ce qu'on utilise, tu vois, c'est donc on configure rien sur Stripe là-dessus, tu vois, on configure la base pour recevoir les paiements et tout ça, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise Quaderno, qui est un logiciel de facturation qui se connecte directement à Stripe et PayPal et qui va automatiquement catégoriser, quand il est bien configuré, la TVA par pays. Avant ce seuil-là, si c'est un Belge, tu dois appliquer la TVA française, tu vois. Mais quand tu dépasses le seuil, hop, c'est la TVA belge, et tu dois la payer une fois tous les trimestres via le guichet unique. En général, c'est le comptable qui le fait, mais tous les comptables ne savent pas forcément le faire. Donc il faut les challenger parfois. Moi, je me souviens des années en arrière, on avait eu quelques soucis, nous, pour pousser le comptable à le faire. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup. Pour les gens qui veulent aller plus loin, tu as créé une formation pour mes élèves qui s'appelle le kit de survie du web entrepreneur. C'est un guide dans lequel tu partages tout, comment créer sa société, comment mettre sa compta au propre, comment simplifier la TVA, comment optimiser sa fiscalité pour les entrepreneurs qui sont en croissance et qui se sentent un petit peu débordés par tout ça. Je mettrai le lien en description pour les gens qui veulent accéder à cette formation. Et puis on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, Le Renard Bleu, si je me trompe pas. Et pour les gens qui s'intéressent à notre projet La Forge, pour les gens qui veulent nous rejoindre et qui veulent qu'on gère leur boîte à leur place, on mettra tous les liens en description. Merci beaucoup Félix. Eh ben super.